faites des artisans et des producteurs. Et de plus en plus. De plus en plus. Parce que ça, c'est ce que me disait Mercotte ce matin, et c'est vrai que on est victime de notre succès. C'est qu'aujourd'hui, cette place était un peu grande au début quand on est arrivé ici, mais les platanes et l'ombre des platanes nous plaisaient pour venir chiller. Et en fait, petit à petit, ça y est, on est au maximum aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plus de place pour avoir d'autres producteurs. Donc on se dit que peut-être un jour on va grignoter d'autres rues, voilà, et s'étendre comme ça, tranquillement. Le succès, le bouche à oreille. Une région vient et disent à leurs amis, venez, venez, c'est super. Ils reviennent eux-mêmes, même s'ils sont pas la région invitée. Ce qui fait vraiment le succès, c'est ça, c'est qu'à mon avis, je pense qu'il y a des vrais producteurs derrière chaque comptoir, des vrais produits, qu'on y passe un vrai moment. C'est-à-dire que c'est pas une fête montée de toutes pièces, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis 40 ans maintenant, presque, on va bientôt fêter les 40, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout le monde vient, c'est-à-dire que ce soit Mercotte, la marraine, Vincent et Arthur de chez Gueuleton, tout le monde vient avec plaisir, et bien parce qu'il en a envie, et ça c'est important, voilà. Et ils ont envie de revenir surtout. Nous, on se bat pour mettre en avant les artisans, souvent pas suffisamment mis en avant. On se bat pour que les producteurs arrivent à vivre. On se bat pour les vrais bons produits, c'est ça. En vrai, la raison, elle est assez simple. On vient ici aussi parce que y a cette idée de défendre une histoire de produits qui chaque année sont fêtés, qui sont ancrés ici dans le terroir. Alors la raviole a un peu plus voyagé que la pogne, donc en France on connaît beaucoup plus la raviole, mais justement c'est ça l'intérêt. Et puis je pense qu'aujourd'hui ces fêtes elles sont importantes parce qu'elles nous rappellent d'où on vient, qu'est-ce qui nous unit tous ensemble en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est... c'est ça le terroir en fait. Le terroir c'est notre sol, mais c'est aussi ce lien avec le biotope, l'environnement, l'histoire, la culture d'un territoire en fait. Donc la pogne et la raviole c'est le fruit d'une histoire et d'une culture depuis des siècles à Romans-sur-Isère. Alors, on n'a pas encore nos chaussures au musée de la chaussure, à la Cité internationale de la chaussure, mais on y pense, il y a celle de Leonardo DiCaprio. On y travaille, on y travaille. On y travaille. On y travaille. Mais on a des chaussures. On a des chaussures aujourd'hui. de Romain Blanche. Voilà. On a des Clergerie Hector. Clergerie Hector. Voilà. Mais la pogne, c'est à Romans. En France, ce sont d'autres brioches. C'est pas forcément des pognes. Donc ici, dans la Drôme, c'est la pogne. Et surtout, ce qui est génial, c'est que elles n'ont aucune n'a le même goût en fait. Et c'est ça la magie de cette fête, c'est que de passer d'une pogne à l'autre, on se rend compte qu'elles ont pas du tout le même goût. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on pose la question de la pogne à nos amis gascons, Vincent et Arthur, parce que nos deux parrains, ils viennent de Gascogne. C'est la première fois de toute leur vie qu'ils goûtent des pognes.